Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis dans une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau sujet. On a parlé hier de comment rebooster sa recherche d'emploi quand on est un petit peu déprimé, qu'on a quelques réponses négatives qui surviennent et qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir et comment un petit peu remonter la pente. Et aujourd'hui, je voulais aborder un deuxième sujet un petit peu sur le même thème, plutôt sur des conseils en règle générale. Et aujourd'hui, je voulais vous dire pourquoi il est important de se remettre en question dans une recherche d'emploi. Alors, on se le dit souvent, il faut se remettre en question, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie professionnelle. Et dans la recherche d'emploi, c'est pareil, il faut savoir se remettre en question. On a parlé hier du fait qu'on pouvait avoir de temps en temps des réponses négatives, que ce soit au tout début, c'est-à-dire vous n'avez pas de retour sur vos candidatures, que ce soit après l'entretien téléphonique, vous avez eu un premier entretien téléphonique et ça n'a pas marché derrière, ou que ce soit vous êtes arrivé en shortlist, vous êtes dans les derniers candidats qui sont retenus, mais ce n'est pas votre candidature qui est retenue. À chaque étape du processus de recrutement, quand votre candidature est écartée, il va vraiment falloir que vous vous remettiez en question pour comprendre pourquoi tout simplement votre candidature a été rejetée et comment demain vous pouvez faire en sorte pour vous améliorer. Le but, c'est pas de se dire mince, j'ai pas réussi ça, j'y arriverai jamais. Non. Le but de se remettre en question, c'est justement de réfléchir à pourquoi on n'y est pas arrivé et comment on peut y arriver. Quels sont les chemins qu'on va parcourir pour pouvoir y arriver et pour pouvoir réussir demain. Alors, les différents axes que vous pouvez avoir justement quand vous vous remettez en question, ça va être déjà de comprendre pourquoi, par exemple, vous n'avez pas de retour sur vos candidatures. Alors, si vous n'avez pas de retour sur votre candidature, remettez-vous en question. Peut-être que votre recherche est mal ciblée. Peut-être que vous vous êtes fixé des objectifs qui sont trop grands et que vous ne postulez pas aux bonnes offres. Donc, la première chose à faire, quand vous avez des refus négatifs, que vous ne recevez pas du tout de réponse à vos candidatures et que vous envoyez des CV mais que vous n'avez pas de retour, c'est déjà de cibler, de vérifier que votre recherche est bien faite. Est-ce qu'on va chercher au bon endroit? Est-ce qu'on va chercher le bon poste? Et sinon, pourquoi on n'y arrive pas? La deuxième chose, si jamais vous n'avez pas de retour sur vos candidatures, c'est d'aller retravailler votre CV. Peut-être que votre CV n'est pas bien travaillé, peut-être qu'il ne donne pas envie aux recruteurs de vous appeler, donc il va falloir penser à retravailler votre CV, à vous remettre en question sur votre CV. Peut-être que vous le trouvez bien, mais l'avis d'un candidat n'est pas le même que l'avis d'un recruteur. Donc retravaillez-le, remontrez-le à des gens autour de vous, à des connaissances. N'hésitez pas à montrer votre CV et à le retravailler. Ça va être un deuxième axe sur lequel il faut que vous vous remettiez en question. La troisième chose qui peut être bien pour aussi un petit peu vous remettre en question, c'est, alors on en a parlé, réfléchir à sa recherche, réfléchir à ses objectifs, réfléchir à ce pourquoi on travaille. Alors ça revient finalement à la vidéo que je vous ai dit hier, aux choses dont je vous ai parlé hier dans la vidéo de comment rebooster son organisation, sa recherche d'emploi. C'est déjà dans un premier temps de beaucoup réfléchir. Se remettre en question, c'est aussi faire une introspection sur soi-même et sur ce qu'on a pu faire et sur ce qu'on a voulu mettre en place. Donc tout simplement, si vous avez mis en place des choses dans votre recherche d'emploi, vous êtes fixé des objectifs mais ils sont trop larges, c'est aussi un petit peu retravailler tout ça. Il va vraiment falloir revoir votre recherche d'emploi au sens large, que ce soit sur vos compétences, que ce soit sur où vous postulez, que ce soit votre recherche en règle générale, et peut-être qu'il va falloir aussi élargir votre recherche. Peut-être que vous étiez restreint sur votre recherche et qu'il va falloir vous élargir à votre réseau professionnel, à des after-work, etc. Mais ce sont des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir. Une autre chose sur laquelle vous pouvez également vous remettre en question, c'est vos compétences et votre formation. Et c'est absolument quelque chose sur lesquels vous devez réfléchir et sur lesquels vous devez vous remettre en question. La formation, les compétences que vous avez acquises, ce n'est peut-être pas les compétences que le recruteur va chercher. Donc se remettre en question, c'est aussi se dire demain il faut que je me forme, demain il faut que j'apprenne de nouvelles choses, il faut que j'ai de nouvelles compétences. Et ce n'est pas parce que on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de se former. Moi encore aujourd'hui, je me forme sur plein de choses, sur le recrutement en règle générale, sur les ressources humaines, sur l'anglais, sur des choses dont j'ai besoin au quotidien et dont j'ai envie aussi d'apprendre parce que les compétences, c'est aussi des choses qu'on a peut-être envie d'apprendre et qu'on n'a pas besoin forcément dans le poste qu'on occupe actuellement. Mais
Se former, c'est pas quelque chose de négatif. Avoir besoin de réapprendre des choses, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a des gens aujourd'hui qui, à 40, 45 ans, reprennent leurs études. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Donc, remettez-vous en question et réfléchissez aussi au fait qu'une formation peut vous aider, acquérir de nouvelles compétences peut vous aider. Donc ça, c'est vraiment important. Ne pensez pas être le meilleur dans tous les domaines et que vous êtes vraiment génial partout. Non, vous avez peut-être des choses où vous êtes un petit peu plus performant que d'autres. Vous avez peut-être effectué à bien des missions et peut-être d'autres moins bien. Donc remettez-vous en question sur ce qui est bien, sur ce qui est moins bien. Faites-en un petit peu la conclusion pour savoir aussi ce dont vous avez besoin dans votre recherche d'emploi. Une autre chose aussi sur laquelle vous pouvez vous remettre en question, c'est la manière dont vous faites vos entretiens. Peut-être que pour vous, ce que vous dites au recruteur, c'est normal. Peut-être que pour vous, vous allez avoir des réponses qui sont logiques pour le recruteur, mais peut-être que tout simplement, ce que vous répondez, c'est ce qui va, entre guillemets, braquer le recruteur quand vous allez l'avoir en entretien. Peut-être que ce que vous répondez ne donne pas envie au recruteur de vous répondre, et peut-être que tout simplement, l'ensemble de vos réponses à ces questions fait qu'il a un petit peu peur sur l'état d'esprit, sur la personnalité en règle générale que vous pouvez dégager. Donc c'est vraiment important, si vous arrivez en shortlist, que vous êtes dans les derniers candidats qui sont en train de passer leur entretien, que vous êtes allé jusqu'à l'entretien physique, de se poser la question et de se remettre en question sur pourquoi on n'a pas réussi, pourquoi on a échoué. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de candidats qui me font la remarque que les recruteurs ne leur disent pas forcément pourquoi ils ne sont pas pris. Alors c'est vrai, on n'a pas forcément le temps, entre guillemets, en tant que recruteur, de répondre à tout le monde, de répondre à tous les candidats. Il faut savoir que les candidats, moi je prends l'exemple aujourd'hui, je peux en avoir 20, 30 au téléphone dans la journée. Et c'est vrai qu'à la fin, alors j'essaie de faire des retours automatiques, mais c'est vrai que ça peut être, en tant que recruteur, un point très important et ça prend beaucoup de temps et forcément on n'a pas non plus le temps de faire des mails personnalisés à tout le monde. C'est vrai qu'effectivement quand vous êtes dans des cabinets ou des choses comme ça ou dans des grosses entreprises, c'est compliqué de faire des retours qui sont personnalisés, même si on essaye le plus possible de le faire, mais ça peut être compliqué. Donc c'est important aussi d'avoir entre guillemets cette réflexion sur soi-même, cette autocritique pour pouvoir aussi avancer. Donc je vous conseille vraiment de réfléchir, de prendre le temps de savoir pourquoi ça ne va pas et de vous remettre en question et de mettre en place des actions pour corriger ces petits faux pas et pour avancer un petit peu plus dans votre recherche d'emploi. Voilà pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo mais je voulais vraiment aborder ce sujet de se remettre en question. C'est pas toujours la faute du recruteur, c'est pas toujours la faute des autres, peut-être que parfois vous faites des choses pas bien également. Donc c'est important aussi de se remettre en question. Les recruteurs se remettent en question sur plein de choses, mais c'est aussi important en tant que candidat de se remettre en question de temps en temps et de se demander pourquoi on n'a pas réussi à ce moment-là et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça aille demain. C'est vraiment aujourd'hui ce que vous devez faire. Quel est le problème et quelle est la solution que je peux mettre en place? On sait dire ce qui ne va pas, mais comment on fait demain pour que ça aille? Ça c'est important. Posez-vous toujours la question. Ok, ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait demain pour que ça aille? Quelle solution on met en place pour demain? Ça va être vraiment important. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également sur Instagram, Facebook et la chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer juste en dessous. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.